Nouvelle fin de semaine, nouveau numéro de 7 sur 5. Bienvenue. Bara Meng, professeur de lettres, d'histoire et de géographie dans un collège d'enseignement moyen de la commune de Louga, a remporté le grand prix du chef de l'État pour l'enseignement. Le meilleur enseignant du Sénégal totalise 19 années dans l'enseignement public. Il a par ailleurs reçu une enveloppe de 20 millions de francs CFA des mains du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a pris la décision de l'élever au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé lundi à Fass Touré à Louga la cérémonie de lancement de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il a réaffirmé l'ambition du gouvernement de garantir un accès équitable à l'eau potable à travers le Sénégal grâce aux autoroutes de l'eau, un projet majeur destiné à sécuriser l'approvisionnement en eau sur le long terme. Nous restons avec le Premier ministre qui a déclaré également à Fass Touré, à Louga, que la suspension de l'aide publique au développement annoncée par le président américain Donald Trump concerne un programme d'électrification mis en œuvre au Sénégal avec un financement de 318 milliards de francs CFA du gouvernement américain. Il cite que nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l'aide étrangère et à inviter les compatriotes à travailler dur pour ne plus dépendre de l'aide fournie par les pays développés. La Commission Aménagement, Urbanisme et Transport de l'Assemblée nationale a effectué mercredi une visite de terrain au niveau de la Société d'exploitation nationale du train express régional SEN'TER, une immersion qui entre dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'avancement du projet du TER, une occasion pour la SEN'TER de sensibiliser les parlementaires sur les enjeux du développement du renouveau ferroviaire. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX, Bakary Sega Bacheli, a rencontré jeudi le secteur privé national et international installé au Sénégal. Plusieurs sujets étaient au menu, dont la création d'une banque d'affaires, l'accès aux fonciers, à l'énergie à moindre coût pour développer l'industrie, le code des investissements, entre autres. Après cette première étape, des rencontres sectorielles sont prévues prochainement. Religion à présent, hier jeudi, le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, Dr Taoufik Ben Fawzan Al Arabiya, a annoncé à Dakar que l'Arabie saoudite va ouvrir un bureau de visa appelé Tachir pour faciliter l'obtention du document de voyage aux pèlerins sénégalais. Il a également fait part de plusieurs autres innovations. Le ministre saoudien faisait face à la presse en marge de sa visite officielle au Sénégal. Pour l'agenda de ce week-end, je vous propose un week-end 100% culture. La galerie Mémoire africaine présente du 8 février au 16 mars une exposition consacrée au travail de l'artiste conceptuel sénégalais Mansour Ciss Kanakassi, intitulée Sargal, c'est-à-dire hommage à Germaine Acogny, la danseuse et chorégraphe. Cette exposition se tiendra à la Maison d'Afrique à Saly, dans le département de Mbour. Ça a été un plaisir de vous présenter encore une fois le résumé de l'actualité de la semaine 7 sur 5. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.